Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors nous sommes mercredi, comme tous les mercredis c'est la rubrique mode et aujourd'hui nous avons invité Belfina. Alors elle va se présenter tout à l'heure, donc du coup elle va donner tout son nom parce que je n'arrive jamais à prononcer ça. Donc merci déjà pour la confiance, merci pour toutes les personnes qui nous regardent, merci pour toutes les personnes qui prient pour cette page. Et voilà, rubrique mode avec notre sœur Belfina. Présente-toi. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis très ravie de vous inviter. C'est un privilège déjà pour moi d'être m'afficher déjà sur la page de notre sœur, Jeune en Jésus. Alors, ce matin, voilà, je suis invitée spéciale. Je vais me présenter. Ouais. Je suis Belfina Mabonza, pour ceux qui me connaissent déjà. Salut, salut. Voilà. Belfina Mabonza de nationalité congolaise. Je suis étudiante en master de social. Je suis assistante pédagogique aussi. J'étudie la musique et aussi je suis entrepreneur. Donc c'est un peu ça Belfina. Waouh! En plus elle est intelligente. Waouh! Donc vraiment, alors Belfina, tu nous as dit que tu es entrepreneur. Tu es dans quoi en fait? En fait, je suis dans l'habillement. Ok. J'habille des dames, j'habille des jeunes filles, j'habille des women girls, j'habille des femmes. Un peu de tout. Voilà. Elle a bien spécifié un peu de tout, les femmes en crise, tout le monde, tout le monde. Et c'est quoi en fait ton domaine? Tu as dit c'est l'habillement, d'accord, nous sommes là pour la mode, nous sommes bien habillés. Alors c'est quoi le nom de ton entreprise? En fait, l'entreprise s'appelle le Bazar de Vina. Donc voilà, c'est le Bazar de Vina. Le bazar de Vina. Je vais vous mettre le nom. Voilà, le nom est inscrit sur juste en bas là. Le bazar de Vina en fait. Et la question que moi j'aimerais te poser c'est quoi la mode pour toi? Qu'est-ce que tu entends par la mode? En fait, pour moi, la mode, en fait, c'est s'habiller conformément à une époque. Voilà, la mode, c'est s'exprimer. La mode, c'est montrer qui on est. En fait, à travers la vie, on peut s'exprimer. C'est ça la mode pour moi, en fait. S'habiller conformément par rapport à une époque, par rapport à une génération. Ok, d'accord. Vous savez, tout un chacun, on a des définitions différentes de la mode, vous savez. Et donc, moi, j'aimerais savoir, d'où est venue cette inspiration? Pourquoi le bazar de Vina? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? On sait tous que bazar, c'est certainement un magasin, je sais pas, je me dis, c'est ça, un magasin et tout. Mais bon, elle va se laisser, elle va dire ce qu'elle pense de lui. Je sais qu'elle entend par le bazar de Vina. Là, je vous explique, si vous ne voulez pas voir le Bazar de Vina, à l'époque, quand j'ai créé le Bazar de Vina, c'était en fait un but précis. Déjà, on était là avec mes soeurs et tout, et on s'est rendu compte qu'on avait assez de vêtements qu'on ne portait pas, ou des vêtements voilà, qui étaient bien, mais qu'on ne pouvait plus porter parce qu'on n'aimait pas, ou peut-être parce que ça n'allait plus et tout. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas créer une page et vendre comme ça et tout. Et après, voilà, j'ai mis Bazar de Vina, un peu de tout. Il y avait des habits, il y avait des chaussures, il y avait des accessoires et tout. Et les gens s'intéressaient, ouais, c'est joli, nanana. Wow. Il y a ouais. Donc, vous dites, pourquoi pas m'intéresser et tout dans le domaine. Et j'ai commencé à acheter petit à petit. J'ai commencé par des sacs à main, j'ai commencé par des sandales. Et j'avais des clients qui appelaient en ligne et je livrais comme ça. J'ai commencé à livrer seule. Et après, la clientèle s'intensifiait. Wow. Du coup, j'ai commencé à avoir des cours par le. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, du coup, le bazar de Vina, c'est bien, c'est Belfina en fait. Voilà, Belfina, Gina. Belfina. Et le bazar, c'est un peu de tout. Accessoires, habillement, chaussures. Wow. Super. Du coup, le nom, le bazar. Ok, et comme vous pouvez le constater, elle vend. Tout à l'heure, je vais vraiment. Elle est tellement. J'ai pas le mot, j'ai vraiment pas le mot. Voilà, je vous présente, j'ai un haut beauty, Bazar de Vina, une veste, Bazar de Vina, et Le bazar de Vina aussi. Et moi, j'ai bazar de Vina. elle est habillée par Bazar de Vina. Voilà. Donc, alors, elle nous a expliqué ce que, voilà, on entend par le bazar de Vina, elle nous a un peu parlé son dressing. Et puis, moi, je me rappelle que à cette époque, tu avais ouvert une page sur Facebook et j'avais liké. Et j'avais vu en fait son vide dressing. Comme elle a dit au début, c'était genre vide dressing, c'était des habits qu'elle ne portait plus et tout. Et
ça passait super bien. Au fur et à mesure, j'ai vu comment est-ce que ce vide dressing c'est devenu bazar de villa. Voilà. Alors, moi j'aimerais savoir, tu as dit tout à l'heure que la mode et ce qui concerne les générations et tout. Quand tu regardes un peu les jeunes filles de maintenant s'habiller et tout, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu en penses de la mode d'aujourd'hui? Genre, c'est vrai que comme on dit, c'est les générations, chacun adopte, supporte ce qu'il veut, mais en général, qu'est-ce que tu penses de la mode de cette époque? En fait, il y a plusieurs facettes. Il y a l'extrême. Voilà. Il y a l'extrême, il y a ceux qui essaient d'être conformes, enfin s'habiller normalement. Après, il y a ceux qui essaient vraiment d'aller hors la mode, enfin plus que la mode. Voilà, on peut remarquer qu'il y a des gens vraiment qui s'habillent vraiment de façon, je peux dire, vulgaire. Et il y a aussi ceux qui vraiment essaient de copier, mais on copie mal, quoi. Vous voyez? Oui. Donc, on peut s'habiller normalement bien en étant chic, vous voyez? Et mais de nos jours, en fait, c'est vraiment pas ça. C'est vrai qu'il faut copier, c'est bien de copier, mais il faut bien copier. Voilà. Donc, ce matin, je passe un message pour vous dire que on doit s'habiller de façon. Déjà, quand on s'habille, on s'affirme. Voilà. Il faut s'affirmer, en fait. Tu sais qui tu es, et par rapport à ton habit, on saura le message que tu veux délivrer. Voilà. On dit vraiment que l'habit ne fait pas le moine, mais on connaît un moine. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, moi en fait, je vous donne un peu ce que je suis mon exemple. Moi, je suis du genre pantalon. Je mets que des pantalons. Donc, habituellement, c'est des pantalons. Je me sens à l'aise là-dedans. Déjà, pour s'habiller, il faut être à l'aise dedans. Et déjà, si tu veux avoir, il faut soigner ton image, vous voyez. Donc, moi, en fait, c'est comme ça. Je m'exprime par mes habits peut-être. Je peux t'exprimer à ceux qui. Je sais pas comment expliquer ma pensée. Voilà, mais je comprends un peu, genre, tu t'exprimes d'une autre manière, genre, toi c'est par l'habillement, maintenant il y a d'autres, je pense que c'est ça, qui s'expriment d'une certaine manière. Voilà, donc en fait, dès que tu sens quelqu'un, tu as une image de la personne. Tu vois, c'est un peu de le message que je veux. D'accord, je vois. Donc on peut dire que ouais, c'est, non, je suis pas par rapport à l'habillement, mais en fait c'est à peu près en fait l'image qu'on peut voir d'abord de la personne. Voilà, tu vois. Donc vraiment ce qu'elle reflète quand elle s'habille. Voilà, parce que l'habillement en fait c'est un message que tu passes. Exactement. Donc quand tu t'habilles en fait, comment je dois m'habiller? Est-ce que je serai à l'aise dans mes vêtements? C'est un peu ça pour toi. Moi je suis à l'aise avec les pantalons, comme j'ai su le dire. Je suis à l'aise avec les pantalons, avec les robes, en fait je suis pas trop à l'aise. Donc je suis plutôt du genre pantalon large, chemise légère et tout. Par rapport à notre température ici au Sénégal, il fait quand même chaud. Donc je suis un peu. C'est un peu ça mon style quoi. Pantalon large et tout évasé, chemise tissu léger et tout. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, ça c'est une question que franchement j'aimerais te poser. Déjà nous sommes chrétiens, nous sommes voilà, en Christ. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quand tu t'habilles, que tu veux mettre une tenue, que le Saint-Esprit te dit non, non, mais ça arrive pas tout le monde. Ça arrive pas tout le monde. Ouais, en fait, tu peux aller à un anniversaire comme ça. Tu te dis, ouais, c'est tu mets une jupe et tout, ou une robe, après tu essaies de t'asseoir. Moi, c'est ce que je fais, hein. Parce que je dis, je dois être à l'aise en fait, tu vois. C'est pas que j'arrive quelque part et je suis là comme ça parce que ma jupe elle est courte, ou je pose mon sac parce qu'on va me voir mes cuisses et tout, tu vois. Tu t'assois en fait, je dis, ouais, si je fais ça, peut-être on va déborder. Voilà, après. Je suis en fait, je dois avoir une image. Tu vois, moi je tiens vraiment mon image. C'est un peu ça mon truc, je tiens mon image et après, vous voyez, c'est comme on a pu le dire dans la précédente vidéo, la toute première vidéo avec la sœur Elodie, le screen dress, le dress screen, voilà. Voilà, et donc du coup, elle nous disait en fait qu'on a reçu un esprit de discernement et le Saint-Esprit en nous convainc en fait. Il nous dit, écoute, ben, ma fille, tu ne peux pas mettre ça. Voilà. Parce que non seulement, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Christ. Et quand nous nous habillons, nous reflétons, nous passons un message. Qu'est-ce que ton habillement, en fait? Je vais le dire encore dans la précédente vidéo. Quel est le message que tu fais passer à travers ton habillement? C'est ça le plus important. Et
quel est le conseil que tu pourrais donner en tant qu'entrepreneur? Je suis un entrepreneur, vous savez, ça fait genre, contamine moi, contamine. Donc du coup, quel est le message que tu peux faire passer à ces jeunes filles, à ces jeunes dames, etc. Ben, pas forcément dans la mode, parce que toi, tu as dit que tu as commencé par un vide précis au fur et à mesure, parce que je l'ai suivi. Et récemment, voilà, elle a exposé à Zandonaviso. Voilà, Zandonaviso. Une association des entrepreneurs congolais. Voilà, j'ai exposé. En fait, ce que je peux donner comme conseil à ces jeunes filles, il faut oser en fait. Il faut oser. Au départ, je ne savais pas que ça devait s'agrandir comme ça. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur d'investir sur quelque chose. Ça peu importe le domaine, en fait, n'ayez pas peur. Allez-y, le centre est sur vous guider, priez pour ça et tout. On a commencé avec rien, vous voyez. Mais au fur et à mesure, tu profites en plongeant tous les mains de l'Internet. Tu dis, oui, c'est bon, je peux entreprendre. Seigneur, vraiment, je veux vraiment faire quelque chose, quoi, vous voyez. Donc, et toute chose au début c'est toujours difficile. Tu n'as pas de clients, tu n'es pas connu et puis mais au fur et à mesure en fait, tu es en train de te faire connaître. Et puis il n'y a pas seulement la paix, il y a aussi le travail. Il y a beaucoup de choses derrière ça. C'est pas que ouais, vas-y, je vais vendre quelque chose et puis tu ne travailles pas, tu ne fais pas d'efforts, tu ne fais pas de sacrifice, ça ne va vraiment pas marcher. Derrière ça, il y a beaucoup de sacrifice. Derrière ça, il faut être humilié, il faut se rabaisser. Il faut, ouais, c'est bon, je laisse, prochainement ça va marcher, c'est comme ça. On perd, on se relève, on tend, on se relève. C'est ça le message que je veux donner à des gens qui veulent entreprendre. C'est vraiment pas facile, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la même chose, il y a plusieurs personnes qui font peut-être à un prix bas, il y a d'autres personnes qui font un prix. Donc tu essaies en fait de t'imposer dans le marché. Et c'est vraiment pas facile, mais il faut vraiment beaucoup de courage. Ok. Il faut vraiment beaucoup de volonté, il faut beaucoup réfléchir. C'est ça en fait. Ok, alors elle a dit entreprendre, c'est oser, c'est faire des sacrifices. Et moi, ce que j'aimerais déjà dire pour finir cette vidéo, déjà, on n'a pas été très long, mais ça a été très léger. C'est le message qu'on veut faire passer ici, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous avons reçu Christ. Et nous ne sommes pas là en fait pour, on juge quelqu'un par son habillement, non, mais on veut faire passer un message. La mode, c'est très important. On n'est pas des chrétiens péchés, voilà, tu t'habilles, tu te négliges, non. Nous sommes des princesses, nous sommes des femmes précieuses, nous sommes des femmes nous avons de la valeur en fait, et nous ne devons pas nous négliger. C'est très important de comprendre cela. Et la sœur Belkina encore pouvait le dire, qu'elle se sent à l'aise dans le etc. Mais il ne faut pas aussi abuser, il ne faut pas aller dans l'extrême en fait, c'est très important. Et toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas encore reçu Christ, j'aimerais vraiment te dire de prendre conscience que tu es importante. Toi, ma soeur, mon frère, tu es important, tu es importante pour Dieu. Il a donné sa vie pour toi et il s'est sacrifié par amour pour toi. Et aujourd'hui, par ce message de mode et tout, nous voulons aussi parler de l'importance que tu as pour Dieu. En fait, est-ce que Belkina, tu as un message pour ces personnes qui nous regardent? J'aimerais dire à ces personnes-là, franchement, c'est bien de s'habiller, mais c'est mieux de s'habiller décemment. C'est la décence en fait, voilà, merci beaucoup. Habillons-nous décemment, soyons chic, ouais. On voit des influenceurs sur Instagram et tout chrétiennes, il y a beaucoup de pages qui peuvent nous aider. Quand tu t'inspires une page et tout, ouais, je veux m'habiller comme ça. Enfin, moi je pense que ayez une image en fait. Okay. Ayez une image. Voilà, okay. C'est un peu ça le mot que je veux dire ici. Okay. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vais vous donner toutes les informations concernant le bazar de Vina. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais vous donner le bazar de Vina. Allez-y, voilà. Sur Instagram, voilà. Le bazar de Vina. Sur voilà. Facebook également. Okay. Et vous ferez tout, voilà. N'hésitez pas, hein, c'est super vrai. Tout à l'heure, vous allez voir les photos, tranquille. Vous allez voir. En tout cas, merci beaucoup. On se fait la bise et tout.
Vraiment, merci à la sœur qui a accepté de pouvoir parler aujourd'hui, témoigner, parler un peu de son entreprise et nous sommes ravis. Donc, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je nom Jésus, c'est toi. Au revoir.